Bonjour, dans cette capsule, on va voir les règles de base de l'algèbre et quelques fonctions qu'on va très souvent apparaître en physique. Ça va juste être un vite survol parce que ça a déjà été vu dans des cours de niveau secondaire en mathématiques. Alors, les 5 règles de base en algèbre, on va juste les souvenir, c'est la commutativité, l'associativité, l'identité, l'inverse et la distributivité. Ils s'appliquent à la fois pour les additions et les multiplications. Donc, on va juste faire un vite rappel des 5. Alors, la commutativité dit que le résultat de x plus y, c'est le même que y plus x. Et en multiplication, ça dit que y fois x, c'est la même chose que x fois y. Donc, l'ordre ne dérange pas. On peut inverser l'ordre et on dit qu'ils sont commutatifs. L'associativité en addition dit que le résultat de x plus y plus z, la même chose que x plus y plus z. Donc, avec des parenthèses, on peut contrôler l'ordre quand on effectue les additions. C'est pareil en multiplication. On peut faire x fois le résultat y, z. C'est identique à xy fois z. Donc, ça, c'est l'associativité. L'identité, pour l'addition, l'identité, c'est le zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ajoute 0 à notre variable x, c'est la même chose que x. On utilise ça très souvent quand on manipule des expressions mathématiques. En multiplication, l'identité, c'est le 1. Donc, si on multiplie n'importe quoi par 1, ça ne change rien. Ça aussi, on utilise ça très souvent. L'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc, ça nous dit que si on fait l'addition de x et moins x, on retourne 0, qui est l'identité. Pareil en multiplication, l'inverse, c'est la division. Donc, si on multiplie x par 1 sur x, on obtient 1, qui est l'identité. Et la distributivité dit qu'on peut distribuer des termes. Donc, par exemple, on a x fois y plus z, on peut distribuer le x. Donc, ça va nous donner xy plus xz. Avec ces règles de base-là, on peut effectuer la majorité de l'algèbre nécessaire de des cours de physique au niveau collégial. Et finalement, juste un peu de nomenclature. Disons qu'on a une expression 4x plus 3. Si x, c'est notre variable, ben le 4 et le 3, on peut leur donner des noms. Le 4, on appelle ça le coefficient. Donc, un nombre qui multiplie la variable, on le nomme le coefficient. Et le plus 3, je vais le nommer ça une constante. Donc, c'est juste des termes qu'on va utiliser souvent. Alors, voyons quelques fonctions communes. Dans la première, une fonction linéaire. Donc, par exemple, f de x égale à ax. Oups, désolé. Ax plus b, ça arrive très souvent. Donc, c'est une fonction linéaire parce que si on fait un graphique de cette fonction-là, ça nous donne une belle ligne droite. Alors, a, ça serait la pente et b, l'ordonnée à l'origine. On est souvent intéressé de connaître les racines. Alors, la racine de cette fonction-là va être a moins b sur a. Alors, racine, on veut dire la valeur de x où la fonction f de x vaut 0. Ça veut dire une racine. Pour des fonctions quadratiques, donc disons sous la forme ax carré plus bx plus c. Ça, sur la graphique, ça nous donne une parabole. Les racines ici, un peu plus compliquées, mais ça nous donne la formule quadratique familière. On a tous vu au secondaire. Moins b plus ou moins la racine de b carré moins 4ac. Tout ça divisé par 2a. Alors, on aura la chance d'utiliser ça très souvent. Des fonctions de valeur absolue. Donc, le symbole de valeur absolue, les lignes verticales. Donc, on dit ici que f de x vaut la valeur absolue de x. Valeur absolue, on se souvient, ça nous retourne toujours la valeur positive.
Donc, la valeur absolue de x vaut x. Si x est déjà positif, on n'a rien à faire. Et ça vaut moins x si x est négatif. Donc, ça, c'est la définition d'une valeur absolue. Une fonction exponentielle, f de x, par exemple, a à la x. Donc, on appelle a ici la base. Donc, a à la x, c'est une fonction exponentielle. Souvent en physique, a vaut soit 10 ou e. E, le nombre népérien, ou le nombre naturel, parfois nommé. Alors, c'est ça. Et les logarithmes, simplement le contraire. Donc, ici, on a un logarithme de base a de x. Là, comme j'ai dit, deux bases utilisées très communes en physique, c'est la base 10. Jamais qu'on utilise la base 10, par exemple 10 à la x, on peut simplement nommer le logarithme log de x. Ou si on n'écrit pas la base, c'est sous-entendu, c'est une base 10. Puis celui-là, souvent. L'autre qu'on utilise souvent, c'est la base e. Donc, e à la x. Celui-ci, c'est le logarithme naturel ou le logarithme népérien. Celui-là, on le nomme souvent simplement ln. Alors, parfois, on met des parenthèses, parfois pas. On devrait mettre des parenthèses, surtout au niveau collégial. Mais souvent, à l'université, vous allez voir, on enlève les parenthèses, surtout si c'est simple.